Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Raphaël, Saint Joseph, mon Saint Patron, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous nous retrouvons près de toi, Seigneur, en cette fête de Pâques. Nous avons célébré Pâques dans la nuit de samedi à dimanche. Nous avons célébré Pâques dimanche et nous célébrons Pâques tous les jours, puisque c'est une fête qui dure 8 jours. Nous sommes dans le jour de Pâques. Tous les jours, nous chantons ce verset du psaume. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Nous sommes comme les Juifs qui célèbrent Pâques pendant 8 jours. Nous aussi, chaque jour, pendant toute l'octave, c'est Pâques. Je reprends ce soir la méditation que j'ai prise hier soir, mais il y a eu des petits problèmes de connexion. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Cela nous rappelle déjà que ce n'est pas notre volonté que nous voulons faire, mais celle de Dieu, et que les petites choses qui nous arrivent dans la vie doivent être laissées à leur place. Elles n'ont parfois que peu d'importance. Ces petites contrariétés, ces petites choses qui bouleversent nos plans, c'est pas grave. Et puis, cela nous permet de tirer aussi un deuxième enseignement, qui est de voir que nous pouvons reprendre une même méditation. Vous voyez, lorsque nous prions dans le secret de notre chambre ou d'un oratoire ou d'une église, et que nous prenons un temps de méditation pour nous ouvrir au Seigneur, et vous savez que ces méditations que nous vivons chaque jour visent à nous aider aussi à mettre en place une vie de prière quotidienne dans notre vie. Nous voulons profiter de ce temps de confinement qui se prolonge encore un peu, comme nous avons pu l'entendre de la part du président Macron. Nous voulons profiter de ce temps de confinement pour apprendre à mettre en place cette vie de prière, pour comprendre que ce temps quotidien, prendre une demi-heure pour le Seigneur tous les jours, c'est important, très important. Alors dans cette deuxième phase de confinement, je prendrai ce temps de prière tous les soirs du lundi au vendredi. Et je garderai le samedi et dimanche sans méditation prêchée, vous laissant soin ces jours-là de poursuivre votre prière personnelle, prenant moi-même ce temps de prière à un autre moment, ce qui me permettra aussi de déployer un petit peu plus de vie fraternelle le soir avec mes confrères, 1 ou 2 soirs par semaine. Voilà, nous pouvons reprendre le même thème parce qu'en fait, dans notre vie de prière, parfois nous prions sur un thème particulier. Et le lendemain, nous pouvons reprendre ce même thème et nous laisser nourrir par le Seigneur par ce qu'il veut nous dire. Alors, quelle est cette prière que nous voulons vivre avec toi? Quel est ce thème que nous voulons retenir aujourd'hui, Seigneur? Eh bien, tout simplement ce que nous célébrons aujourd'hui, la fête de Pâques. C'est Pâques. C'est Pâques et c'est un moment extraordinaire, inouï, qu'on n'a jamais entendu dire. Et nous voudrions ce soir, Seigneur, reprendre l'attitude des femmes, des apôtres, des disciples, et comprendre combien cet événement de la résurrection les a bouleversés. C'était pour eux quelque chose d'inattendu. C'est vrai que nous relisons les événements, nous relisons la Bible en connaissant la fin de l'histoire. Et c'est trompeur, évidemment. Mais pour eux, il y a quelque chose de bouleversant.
Imaginons un instant, nous accompagnons l'un de nos proches qui est décédé, nous le mettons au tombeau, et puis nous revenons 2 jours après pour fleurir la tombe. Par exemple, on ne va pas embaumer les corps de la même façon aujourd'hui, mais nous revenons 2 jours après pour fleurir la tombe. Et puis voilà que la tombe est ouverte. Déroutant. Et puis que quelqu'un est là, à côté. On comprend. On comprend que Marie-Madeleine n'ait pas saisi tout de suite que c'était le Seigneur. C'est quand même quelque chose d'inattendu. C'est vrai. Nous pouvons dire que Jésus a bien ressuscité Lazare, il a bien ressuscité le fils de la veuve de Naïn, mais il était là pour poser cet acte. Il était là, bien vivant, auprès des apôtres pour poser cet acte. Là, il est mort. Pour les apôtres, tout est fini. C'est fini. Il est au tombeau, il n'est plus là pour ressusciter quelqu'un comme il était là précédemment. Donc oui, pour les apôtres, pour les femmes, les disciples d'une manière générale, il y a quelque chose de bouleversant. Cela bouleverse tout ce qu'ils ont pu imaginer. Et nous l'avons entendu au cours des vêpres dans l'évangile, des vêpres de dimanche soir, au cours de ces vêpres solennelles de Pâques, au cours desquelles j'ai pu bénir à nouveau avec le Saint-Sacrement tous les habitants de la Garenne, pas simplement les paroissiens, bien sûr, tous les habitants, pour que le Seigneur vienne toucher le cœur de chacun. Parce que je crois vraiment que ce que nous vivons aujourd'hui, ce confinement que nous vivons aujourd'hui et toute cette épreuve, ces morts que nous avons peut-être autour de nous, peut aider beaucoup de personnes à se tourner vers le Seigneur. Et donc, au cours de ces vêpres, nous avons entendu cet évangile du soir de Pâques, que nous lisons normalement à la messe du soir de Pâques, mais nous n'avions pas de messe du soir de Pâques, l'évangile des disciples d'Emmaüs. Et dans cet évangile, nous nous souvenons de ces phrases. Les disciples qui marchent avec Jésus, qui quittent Jérusalem, ils s'en vont vers Emmaüs à 2 heures de marche. Ils envisagent un grand trajet ce soir-là. Et ils disent à Jésus, nous qui espérions. Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà le 3e jour, depuis que ces choses sont arrivées. Ils sont restés là encore, vendredi soir, le samedi, puis le dimanche, et le dimanche soir, ils s'en vont. Et pourtant, il précise, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont, il est vrai, stupéfiés. S'étant rendues de grand matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues nous dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le disent vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses tout comme les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Ils sont tellement abattus par la mort de Jésus qu'ils ne prennent même pas soin de vérifier ces propos des femmes, de vérifier ce que les apôtres ont dit eux aussi. Ils ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit. C'est étonnant. Ces 2 disciples, ils n'ont même pas cette idée d'aller au tombeau. C'est dingue. C'est dingue. Mais on comprend. Ici aussi, à travers ces récits, on comprend l'événement bouleversant, inattendu de la résurrection. Ça n'entre pas dans un schéma de pensée possible. Pour nous, oui, mais pas à ce moment-là. C'est pas possible. Pourtant, ces femmes ont bien raconté ce qu'elles avaient vu. On se souvient de quelques lignes avant, dans ce même évangile de Luc. Le 1er jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes, c'est celle dont il est question juste avant. Je reprends un tout petit peu avant, au chapitre 23.
Les femmes qui étaient avec Jésus, qui étaient venues avec Jésus de Galilée, avaient suivi Joseph d'Arimathie. Elles regardèrent le tombeau et comment son corps avait été mis. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et le sabbat, elles se tinrent en repos, selon le précepte. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, elles allèrent à la tombe, portant les aromates qu'elles avaient préparés. On voit bien l'enchaînement, nous on commence en général au début du chapitre 24, mais on voit bien cet enchaînement. Elles regardent, elles préparent, c'est le sabbat, on se repose. Mais elles sont dans les starting blocks, prêtes à partir pour aller s'occuper du corps de Jésus. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. Mais étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et il advint, comme elles en demeuraient perplexes, comprend, pierre est roulée, elles rentrent, il n'y a pas de corps. Elles en demeuraient perplexes. Il advint que deux hommes se tinrent devant elles, en habits éblouissants. Et tandis que, saisies d'effroi, elles tenaient leur visage incliné vers le sol, ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Il faut, disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se rappelèrent ces paroles. C'est vrai. C'est vrai, Jésus, à 3 reprises, avait annoncé à ses disciples sa mort et sa résurrection. Prenons dans l'évangile de Marc, par exemple, au chapitre 8. Jésus commença de leur enseigner. Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes, être tué, et après 3 jours, ressuscité. Nous retenons ici, souvent nous appelons ce passage la première annonce de la passion. De fait, c'est la première annonce de la passion, mais c'est aussi la première annonce explicite de la résurrection. Je dis explicite parce que des annonces de la résurrection, il y en a d'autres. Quand Jésus marche sur les eaux, on voit son pouvoir sur la mort. Quand il guérit telle ou telle personne, quand il ressuscite telle ou telle personne. Oui, il y a d'autres annonces de la résurrection. Mais là, première annonce explicite de la résurrection. Chapitre 9. Jésus instruisait ses disciples qu'il y a les femmes qui sont là, parmi les disciples. Il ne s'agit pas que des apôtres. Jésus instruisait ses disciples et il leur disait, « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront. Et quand il aura été tué, après 3 jours, il ressuscitera. » Deuxième annonce de la passion. Deuxième annonce de la résurrection. Chapitre 10. Continuons de tourner les pages de saint Marc. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens, ils le bafoueront, ils cracheront sur lui, ils le flagelleront, le tueront. Et après 3 jours, il ressuscitera. Troisième annonce de la passion. Troisième annonce de la résurrection. Oui, les anges peuvent dire aux femmes, « Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Il faut, disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se rappelèrent de ces paroles, précise l'évangéliste. Oui. Alors, retour du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie, la Magdaléenne, Marie de Magdala, Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elle le dirent aussi aux apôtres. Voilà, elles sont, je ne sais pas combien elles sont ici. Mais ces propos leur semblèrent du radotage, et ils ne les crurent pas. Cœur lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, dira Jésus aux disciples d'Emmaüs, et ils ne les crurent pas. Ils n'ont cru ni les prophètes, ni Jésus,
quand il avait annoncé sa résurrection, ni ces femmes qui viennent leur rapporter ce qui s'est passé. Et ils vont au tombeau, mais ils sont tous surpris de ce qui est arrivé. C'est un événement inouï, bouleversant. Et nous pouvons ce soir, auprès du Seigneur qui est là dans l'Eucharistie, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est vraiment ressuscité, c'est pour ça qu'il est là. Nous pouvons nous laisser bouleverser par cet événement de la résurrection. Ne nous habituons pas à dire Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Comme les femmes, comme les disciples, comme les apôtres, laissons-nous bouleverser. C'est vrai que les prophètes l'avaient annoncé. Et j'aimerais m'arrêter un instant sur cet extrait d'Isaïe, un peu comme ces extraits de Jésus, ces annonces de la Passion. Ces 3 annonces de la Passion, très souvent, nous nous arrêtons sur la Passion. Et d'ailleurs, dans nos Bibles, c'est marqué première annonce de la Passion, deuxième annonce de la Passion, troisième annonce de la Passion. Mais nous avons vu qu'au cœur de ces annonces, déjà, notre Seigneur annonce sa résurrection. Eh bien, le Vendredi Saint, nous lisons un extrait d'Isaïe. Une superbe lecture, la première lecture, qui dépeint ce qui va se passer dans la Passion. Mais dans cet extrait d'Isaïe est annoncée à la fois la Passion et la résurrection. Voici que mon serviteur prospérera, c'est au chapitre 52 d'Isaïe, verset 13. Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, il s'élèvera, il sera placé très haut. De même que les multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, car il n'avait plus figure humaine et son apparence n'était plus celle d'un homme, de même des multitudes de nations seront dans la stupéfaction. Devant lui, des rois resteront bouche close pour avoir vu ce qui ne leur avait pas été raconté, pour avoir appris ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. On parle ici de quelque chose d'inouï, au sens propre, qu'on n'a jamais entendu. Il s'élèvera, il grandira, il sera placé très haut, alors qu'il n'avait plus figure humaine. Il n'avait plus figure humaine, c'est la Passion, il s'élèvera. On parle d'un événement qui se passe après ce moment-là, on est au futur. Des multitudes de nations seront dans la stupéfaction. Événement stupéfiant que la résurrection de Jésus. On se souvient de ce passage, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le Seigneur a fait tomber sur lui nos fautes à nous tous. Sa tombe est avec le riche. On pense à la tombe de Joseph d'Arimathie. Et puis, le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours. Et par lui, la volonté du Seigneur s'accomplira. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Il verra une postérité. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, la croix, il verra une postérité, il prolongera ses jours. La résurrection. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, la croix, il verra la lumière et sera comblé. La résurrection. Nous comprenons ce que Jésus dit aux disciples d'Emmaüs, quand il leur explique dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Les Écritures parlent de lui. C'est lui qui est présent dans les Écritures. Abel, le juste, tué, figure de Jésus. Joseph, vendu par ses frères et qui va sauver son peuple, figure de Jésus. Moïse, qui, les bras en croix, est vainqueur des Amalécites, figure de Jésus. Samson qui meurt pour sauver son peuple, figure de Jésus. La brebis dont nous parle le prophète Isaïe, ici, figure de Jésus. Et tant d'autres, Isaac, le sacrifice, nous pourrions les multiplier. Jésus
était annoncé dans l'Ancien Testament, dans sa mort et sa résurrection. Nous le comprenons parce que nous avons la clé des Écritures, c'est-à-dire parce que nous avons la connaissance de Jésus-Christ, c'est lui la clé des Écritures. Mais pour les apôtres, les disciples, ces femmes, cet événement est inouï. Cet événement est bouleversant. C'est vraiment Jésus qui est là, devant eux, ressuscité. Il va falloir 40 jours pendant lesquels Jésus va se manifester vivant. Il va falloir 40 jours pour qu'il puisse vraiment adhérer à cette vérité de la résurrection. On se souvient d'ailleurs de l'épisode de Thomas. Vous vous souvenez, les apôtres sont là, toutes portes closes, et Jésus est là au milieu d'eux. C'est le soir de Pâques. Il manque Thomas. Les apôtres sont confinés, en fait. Et Jésus est là au milieu d'eux. Très intéressant pour nous. Très intéressant pour nous aujourd'hui. Jésus est là, au milieu de nous. C'est vrai qu'il est là dans l'Eucharistie. Et quand nous pouvons rendre visite au Seigneur dans l'Eucharistie, l'Église, le tabernacle, certes, est fermé, mais Jésus est là. N'hésitons pas à venir le rencontrer. N'oublions pas les différents modes de présence de Jésus. L'Eucharistie, présence par excellence, présence réelle, comme nous le disons, comme nous le professons. Il y a d'autres modes de présence de Jésus. Dans sa parole, nos méditations s'appuient beaucoup sur la parole de Dieu. Jésus est présent dans les Écritures. Il est la clé des Écritures. L'Ancien Testament révèle le Christ conduit au Christ, comme nous l'avons vu à l'instant. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Lorsque chez vous, vous prenez le temps d'invoquer l'Esprit Saint, d'ouvrir les Écritures, d'écouter ce que le Seigneur a à vous dire, vous écoutez la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, c'est-à-dire Jésus lui-même. Jésus est présent dans les Écritures. Et même si toutes les portes sont closes, dans votre prière, lorsque vous prenez le temps de méditer la parole de Dieu avec la présence de l'Esprit Saint, Jésus se rend présent, comme il est là, auprès de ses apôtres en leur disant « La paix soit avec vous ». La paix soit avec vous, vous dit-il quand vous méditez les Écritures. Jésus est là, dans le plus petit. Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait, nous dit Jésus. Alors, lorsque nous faisons quelque chose pour un voisin, pour une personne, selon les moyens qui nous sont donnés, en respectant les distances, les mesures barrières, comme on les appelle, très bien, très bien. Mais toutes ces mesures ne nous empêchent pas de faire des choses. Nous pouvons téléphoner à des proches, peut-être à telle vieille tante qu'on n'a pas eu au téléphone depuis si longtemps. Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus n'a pas dit dans la liste « J'étais confiné et désespéré et vous m'avez téléphoné », mais il pourrait le mettre. Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus se rend présent. Profitons vraiment, en ce moment où nous sommes privés partiellement, puisque nous pouvons aller à l'église quand nous faisons nos courses, quand nous sortons notre animal, et vous savez que j'autorise dans ce moment particulier toute personne à rentrer avec son animal dans l'église, à condition qu'il se tienne bien évidemment, et qu'il n'y ait pas de dégâts. Mais il n'y a pas de souci, tout à l'heure encore, je voyais une jeune fille qui était venue avec son chien, et c'est très bien, c'est très bien. Profitons de tous les moyens pour aller rencontrer le Seigneur qui est présent dans l'Eucharistie, mais profitons aussi de tous les moyens pour accueillir sa présence, sa venue chez nous aussi. Parce qu'il est ressuscité, il se rend présent. Parce qu'il est ressuscité, il se rend présent dans l'Eucharistie. Parce qu'il est ressuscité, il est présent dans sa parole. Parce qu'il est ressuscité, il est présent dans le plus petit.
Les apôtres, donc, disais-je, sont confinés. Et Jésus est là, au milieu d'eux. Si je ne vois pas la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans les clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas, dit Thomas. 8 jours après, Jésus se manifeste à nouveau. Et il va se manifester pendant 40 jours. Après cela, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et leur obstination à ne pas ajouter foi à ceux qu'il avait vus ressusciter. C'est dans l'évangile de Marc. Jusqu'à l'ascension. Certains eurent des doutes, précise l'évangile. Oui, l'événement de la résurrection est un événement bouleversant pour les apôtres, pour les disciples, pour les femmes, et ils ont eu du mal à y croire. Nous aussi, laissons-nous bouleverser par cet événement. Non pas pour avoir du mal à y croire, mais en appuyant notre foi sur tout ce qui s'est passé là. Et nous voyons comment la vie des apôtres, une fois qu'ils ont compris, non seulement, oui, cru et compris que Jésus était vraiment ressuscité, une fois qu'ils ont mis leur foi dans la résurrection de Jésus, leur vie est transformée. Et nous voyons les apôtres qui vont partir dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. Et 30 ans après, ils continuent d'annoncer que Jésus est ressuscité. Ils ne s'en lassent pas. Ils ne s'en lassent pas parce que ce n'est pas une invention de leur part. Si cela avait été une invention de leur part, l'un des 12, aurait arrêté à un moment donné. Et plus que l'un des 12. 30 ans. 30 ans de persévérance pour témoigner du Christ ressuscité. Nous voyons bien nous-mêmes notre peu de persévérance parfois, même dans nos résolutions. Nous prenons telle ou telle résolution, et puis 1 mois après, que dis-je, 2 semaines, non, 1 semaine, non, parfois le jour même, nous sommes passés à autre chose. La persévérance des apôtres, leur fidélité à ce témoignage de la résurrection du Christ montre vraiment combien ils ont été bouleversés par le fait de rencontrer le Christ ressuscité. Ils n'y ont pas cru dans un premier temps, ils ne pouvaient pas le croire. Nous-mêmes, laissons-nous véritablement bouleverser par cette résurrection du Christ. Cette année en particulier, alors que nous vivons Pâques d'une manière si différente, eh bien, que ce soit l'occasion pour nous de redécouvrir ce que signifie le fait d'affirmer, de professer, de proclamer que Jésus est ressuscité. Cela signifie qu'il est vivant. Cela signifie que nous ne sommes pas seuls. Cela signifie que dans nos épreuves, Jésus est là, avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Cela signifie que nous sommes détenteurs d'une bonne nouvelle que nous ne pouvons pas garder pour nous-mêmes parce qu'elle concerne le monde entier. Le monde entier est appelé à découvrir la résurrection du Christ. Et tous les hommes le découvriront un jour. Parce qu'à leur mort, ils seront en face du Christ ressuscité. Comment se positionneront-ils ce jour-là? Auront-ils dans leur vie reçu des messagers qui leur auront parlé de la résurrection du Christ pour qu'ils puissent ce jour-là dire oui au Christ? Certes, cette nouvelle est bouleversante, elle dépasse notre compréhension, elle dépasse notre imagination. Mais cette nouvelle transforme notre vie. Alors laissons-nous transformer, bouleversés par cette résurrection du Christ. Et n'hésitons pas à témoigner autour de nous
de la résurrection du Seigneur. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des inspirations et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Raphaël, Saint Joseph, mon Saint Patron, mon ange gardien, intercédez pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.